Depuis les amis. Et salut. Machari. How are you? Hope fine. Depuis qu'il y a un coup d'État constitutionnel au Sénégal, je ne vois pas Alassane Draman Ouattara. Où est passé Alassane Draman Ouattara? Parce que Macky Sall a copié chez lui. Alassane Draman Ouattara a fait un coup d'État constitutionnel et après institutionnel dans son pays. Et c'est ce même Ouattara qui voulait aller faire la guerre au Niger pour imposer un vassal corrompu qu'on appelle Bazoum ou Vacuum Bazoum. Il a mobilisé, les réservistes sont là pour faire ci, pour faire ça. Monsieur Ouattara a mobilisé les forces ivoiriennes pour aller enlever Macky Sall au pouvoir. Macky Sall est en train de torpiller le processus électoral du Sénégal. Après avoir emprisonné des opposants, jusqu'à présent, il se rend compte que le peuple ne va pas voter son candidat, qui est M. Ba. C'est compliqué pour lui. Donc, comme il ne respecte pas les textes de la CEDEAO et que la CEDEAO même a fait un communiqué, je pense qu'il est temps pour Ouattara de se réunir avec quelques-uns de ses frères chefs d'État et orchestrer une intervention militaire au Sénégal pour enlever Macky Sall et continuer avec le processus électoral dans ce pays. Ça sera vraiment une idée vraiment brillantissime. Les gens vont vous encourager. Voyez un peu nos M. Ouattara. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Pourquoi cette mutisme-là? Il ferme la bouche. Il ne parle pas. Parce qu'il défend les gens qui sont hors la loi, les gens qui ne respectent même pas leur propre texte, les gens qui violent la constitution de leur pays, qui se ressemblent. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Macky Sall, Ouattara, bonnet blanc, blanc bonnet. Soutenu par la France, encouragé par la France de continuer avec un coup d'État constitutionnel. In plain daylight, in broad daylight, Macky Sall is violating the constitution of Senegal. And I am not seeing Alassane Draman Ouattara. Les amis, je vous suggère de regarder cette vidéo d'Alassane Ouattara qui menaçait le Niger d'une intervention militaire de la CEDEAO. CEDEAO, ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, de constat, de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc, pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes. Ouais. J'ai instruit le chef d'état-major de l'armée ivoirienne de rassembler les hommes. On a préparé de quoi payer, de quoi les nourrir, parce que les putschistes au pouvoir au Niger ne veulent pas négocier pour instaurer le président Bazoum, qui est un président démocratiquement élu. Et là, il dit ça, ses lèvres ne démangent pas. C'est-à-dire qu'un président démocratiquement élu au Niger. La réalité et le bavardage, hein, deux mondes diamétriquement opposés. Vous bavardez, vous dites des choses et concrètement, même ce que vous reprochez aux autres, vous n'êtes pas indemne. C'est pour cette raison que Ibrahim Traoré, lors d'un entretien, avait dit que des dirigeants de cette soi-disant CEDEAO ne respectent même pas leur propre texte, ne respectent même pas leur constitution. Et j'avais proposé cet élément ici où il dit que au sein de la CEDEAO, il y a des putschistes.
En civil ou en militaire. Mamadou Doumbouya, c'est un putschiste. Regardez ce qu'il est en train de faire en Guinée. C'est un putschiste. Téléguidé par les Américains et les Français. Mamadou Doumbouya de la Guinée. Il coupe l'internet comme il veut, il s'en revient, il coupe comme il veut, il fait ce qu'il veut aujourd'hui, il s'est autoproclamé général. Mbalou de la Guinée-Bissau, c'est un putschiste. Mbalou, c'est un putschiste. C'est le fait, c'est pas moi. Même le président de l'Union africaine, Azali, c'est vrai que ça ne fait pas partie de la CEDEAO, je parle de l'île comorienne, c'est un putschiste. On regarde quel pays encore. Ceux qui changent les constitutions dans leur pays, ce sont des putschistes. Comment est-ce que Ouattara a fait pour devenir président en Côte d'Ivoire? C'est important de le savoir et de le dire. Parce que les gens ne vont pas se mettre là, taper la poitrine, démocratie, j'ai été élu. C'est faux. Élu par qui? Si les conditions qui vous ont amené au pouvoir sont biaisées dès le départ, tout est biaisé. C'est le début du commencement de dire la vérité aux gens que non. Moi, je suis arrivé par les armes, on m'a imposé tel ou tel, c'est comme ça. Donc, voilà un groupe de putschistes qui ne peut arriver au pouvoir comment? C'est sur la manipulation de la CIA. Donc, vous avez des gens qui ont été choisis sur la base de leur loyauté vis-à-vis de l'Occident et de l'impérialisme pour venir imposer la souffrance au peuple africain, pour venir imposer la douleur au peuple africain. On a tellement souffert, mais on a des gens qu'on nous impose tous les jours pour nous faire souffrir. On produit le pétrole, on remarque le prix. Après, on nous explique que c'est la subvention qu'on a enlevée et tout. Alors que c'est faux. Les gars se sont endettés sauvagement et il faut que le peuple paye. Donc, il faut saigner le peuple. Il faut trouver les voies et moyens là où l'argent peut venir facilement et faire saigner le peuple. Et envoyer des mythos à la télé, expliquer que c'est parce que le gouvernement subvention, comme si on ne sait pas combien coûte le pétrole sur le marché mondial. Quand on fait ces calculs à plus de transport, ça ne peut pas être comme ces chers-là. Donc, vous avez ces gens-là qu'on a placés là, à la CEDEAO comme à l'Afrique centrale, qui sont en train de faire mal à leur peuple. Ce sont des putschistes. Donc, c'est abusivement, c'est abuser le mot, les amis, je voulais dire ça comme ça. C'est s'abuser de ce mot putschiste pour traiter Abdurrahman Tiani, Assimi Goïta ou Ibrahim Traoré. Ils ne sont pas des putschistes, ce sont des leaders. Parce qu'à chaque fois que vous posez un acte et que le peuple est avec vous, sachez que vous êtes légitime. Mais si le peuple vous conteste, et le peuple parfois a peur parce que vous utilisez la stratégie de la brutalité, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est aimé. Vous êtes pire. On ne doit même pas vous appeler putschiste. Il y a un autre mot qu'on doit créer pour vous appeler. That is how it needs to go, it needs to look like. Monsieur Ouattara, en conclusion, on attend votre intervention militaire au Sénégal pour maintenir le processus électoral ou après le 2 avril, acter cette vacance au pouvoir et faire dégager Macky Sall pour avoir une courte transition et organiser les élections sur les bases nouvelles. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.